Ici Piero San Giorgio. Alors aujourd'hui, petite encart à ce que je fais d'habitude, je vais faire un petit peu de promotion pour des livres que j'ai lus cette semaine, enfin que j'ai lus et qui correspondent à une question que l'on m'a posée lors des conférences et que peut-être je n'ai pas répondu suffisamment dans le détail. C'est qui dirige le monde et est-ce que la crise économique à laquelle on doit se préparer et que j'explique dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, est-ce que cette crise est voulue et si oui, par qui? Alors, comme je ne suis pas dans le secret des dieux, bien que j'ai mon avis, je vais vous proposer 3 livres que j'ai lus récemment. Le premier, alors les voilà, je vais passer comme ça. Le premier, un très bon livre, ça s'appelle Superclass. Alors j'ai la version anglaise ici, évidemment. Alors, livre de David Rothkopf, qui est un écrivain israélien, qui explique, selon lui, qui sont alors, c'est un livre assez complet, qui explique comment et qui sont selon lui, les oligarches, l'hyperclasse mondialisée, comme on l'appelle, qui dirigent le monde. Et évidemment, il explique que ce ne sont pas que des gens riches, et il a raison, ce sont aussi des gens qui ont beaucoup de pouvoir militaire, pouvoir politique, et il explique assez bien les interactions, les différents clans qu'il existe entre eux. Donc c'est un livre que je vous encourage à lire si vous voulez en savoir plus. En revanche, il a un gros défaut, à mon avis, c'est que clairement, il reste, à mon avis, très naïf quant aux personnes tout en haut de l'échelle. C'est-à-dire qu'il décrit à peu près des groupes de 5 à 6 000 personnes qui dirigeraient le monde par leur pouvoir, par leur influence, par leur force politique et économique, ça c'est juste. En revanche, il dit que toute idée de complot que ces gens auraient entre eux, etc., est fausse. Alors, bémol, que ces gens ne complotent pas tous ensemble, évidemment, mais que certains d'entre eux ne se réunissent pas et parce qu'ils se fréquentent dans les mêmes écoles, dans les mêmes familles, dans les mêmes soirées de New York, Washington, Londres et d'autres endroits de pouvoir, bien ça c'est aller un peu vite en affaires. Moi j'ai vu des gens qui se organisent, qui discutent sur comment augmenter leur pouvoir, augmenter leur force, etc. Donc là, il y a un côté naïf, ou alors il ne veut pas avoir de problème, ou alors il espère continuer à écrire, ou alors il ne veut pas dénoncer certains de ses amis. Mais enfin, j'ai trouvé que cette approche est très naïve. Donc typiquement, malheureusement, une bonne analyse, une bonne description, mais qui ne va pas très loin dans, à mon avis, les sujets qui fâchent. Voilà, ça c'est pour Superclass. Deuxième livre, alors au sens opposé, que j'ai lu récemment, voilà, de Johan Livernet, un petit gars, un petit auteur très sympa que j'ai rencontré pour la première fois l'autre jour à Lyon, à Toulon, pardon. Il m'a offert son livre, je l'ai lu, Deux cris dans la nuit. Je crois que celui-ci, vous pouvez le trouver soit sur Amazon, soit sur le site de Johan Livernet. Vous avez qu'à utiliser Google, vous allez le trouver facilement. Alors je l'ai lu. Un livre très intéressant. Alors là, c'est complètement... c'est sous forme d'un roman. C'est sous forme vraiment d'une dénonciation de ces oligarchies, mais plutôt par une forme romancée et qui décrit, alors à l'opposé de M. Rothkopf, Johan est français, il lui décrit sa vision sous forme de discussion entre amis, et c'est vraiment très agréable à lire. Selon lui, quels sont les tenants et les aboutissants des oligarchies, qui sont les vrais maîtres du monde, etc. Alors évidemment, il parle des Rothschild, des Rockefeller, etc. Et là, il touche vraiment des points très importants. Alors, est-ce que ça va trop loin? Bon, moi je ne sais pas, j'ai trouvé des éléments qui me posent des questions, qui m'interpellent et qui me forceront à les creuser par moi-même. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon livre que je vous conseille. En plus, c'est vraiment quelqu'un, Johan, qui mérite d'être connu, je crois. Enfin, voilà, moi je vous conseille ce livre. C'est rare que je fasse de la promo, mais là, ça en vaut la peine. Troisième livre, peut-être une synthèse, mais aussi une autre façon de voir les choses. Alors, je l'ai lu lundi. Donc il y a 2 jours, Gouverné par le chaos. C'est un collectif anonyme, livre assez court. Vraiment
extraordinairement bien écrit, très érudit, assez philosophique, mais qui finit quand même dans le concret. Clairement, c'est une approche qui est transcourant. On sent qu'il y a une idéologie à la fois de gauche, mais aussi de droite. Et à la fin, ça devient sensé. C'est-à-dire qu'il explique comment le pouvoir en général, alors il ne décrit pas les oligarchies, mais il décrit que le pouvoir finalement va essayer de plus en plus d'utiliser le chaos, voire provoquer le chaos pour gouverner et pour tenir. Et j'ai trouvé ce livre vraiment excellent et il confirme beaucoup de ce que je pense. Et donc c'est un livre que je vous conseille aussi. Je ne connais pas l'auteur en revanche. Si un jour je devais le rencontrer dans le cadre d'une conférence ou privé, ça me ferait très plaisir de discuter avec lui ou elle ou eux. C'est probablement un collectif. Et en tout cas, vraiment très très bien ce livre. Et voilà. Donc voilà, c'était ma petite sélection littéraire que je ne ferai pas souvent, parce que j'ai peu de temps de lire en ce moment. Mais tout de même, voilà, ces 3 livres euh, intéressants. Et donc j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. À bientôt!